Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP. Eh ouais, ça faisait longtemps. Et je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires d'une autre vidéo qui est: la cuisson a-t-elle un impact sur les FODMAP? Avant de démarrer, pensez à télécharger vos petites fiches récap où je vous ai listé les principaux aliments qui contiennent des FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas pour vous donner déjà un petit aperçu. Il vous suffit de rentrer votre adresse email dans le lien qui est sous cette vidéo et je vous les envoie à l'adresse indiquée dans votre boîte mail. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Passons maintenant à cette vidéo. La question qui m'a été posée était quel mode de cuisson tu préconises pour les légumes qui contiennent des FODMAP et la cuisson a-t-elle un impact sur ces FODMAP? Et c'est une très bonne question, effectivement, parce que on pourrait penser qu'effectivement le mode de cuisson ou le fait de cuire ou pas un aliment qui contient des FODMAP pourrait modifier sa contenance en FODMAP. Sa contenance en FODMAP. Oui, on va dire que c'est correct. On va dire ça comme ça. Eh bien, la réponse est non. La cuisson n'a aucun impact sur les FODMAP, malheureusement. Ce serait bien, je l'avoue. Si un fruit ou un légume contient des FODMAP, le fait de le cuire, et peu importe la façon dont on le cuit, que ce soit à la vapeur, au four, à l'eau, à la poêle, etc., n'aura pas d'incidence sur les FODMAP qu'il contient. Il continuera de contenir des FODMAP et donc il faudra ne pas le consommer si vous êtes dans la phase d'éviction des FODMAP. Le seul bémol, c'est que effectivement les FODMAP sont solubles dans l'eau. Donc si vous faites une cuisson à l'eau pour certains légumes, il se peut qu'une partie des FODMAP s'échappe dans l'eau de cuisson et que du coup le légume en contienne un petit peu moins. Mais c'est vraiment minime et malheureusement ça ne suffira pas pour dire du coup ce légume qui contient des FODMAP, je le cuis à l'eau et donc je peux le consommer parce qu'il ne contient plus de FODMAP. Malheureusement c'est pas aussi simple. Donc voilà, c'est vraiment le seul petit bémol mais à ne pas prendre en considération si vous êtes dans la phase d'élimination des FODMAP. Malheureusement ça ne suffira pas pour vraiment rendre ce légume sans FODMAP et que vous puissiez le consommer. Donc si vous souhaitez consommer un légume par exemple qui contient des FODMAP, vous pourrez toujours le faire cuire, ça ne changera pas grand chose. En revanche, entre consommer un aliment cru ou cuit, il est vrai que si vous avez les intestins sensibles, le cru est plus difficile à digérer que le cuit. Donc le fait de manger un aliment cru ou cuit en termes de FODMAP ne changera rien. En revanche, en termes de digestion, si vraiment vous avez les intestins très sensibles et que vous êtes en période de crise totale, ce sera peut-être mieux quand même de faire cuire cet aliment. Alors c'est toujours bien de consommer du cru, c'est là où on a effectivement le plus de vitamines, de minéraux, où le légume est vraiment à l'état brut, donc il est le moins dénaturé possible et vous pourrez en tirer le plus de bénéfices. Mais le problème c'est que si vous digérez très très mal, vous aurez beau manger des kilos de cru, vous n'arriverez pas forcément à assimiler toutes les bonnes choses qu'il contient, parce que vos intestins ne seront pas en état de le faire. Donc c'est pour ça que ça peut être bien de mélanger les deux. Si vous consommez un aliment qui contient des FODMAP, un légume par exemple, ça peut être mieux de le cuire parce qu'il sera plus facilement digestible, alors à condition de respecter la quantité de FODMAP que vous pouvez tolérer. Et si vous êtes dans la phase d'élimination des FODMAP, il faudra attendre d'être dans les phases suivantes. Mais si vous pouvez quand même consommer cet aliment, que vous sentez que ça passe à peu près et que vous êtes en période de crise, dans ce cas-là, il vaut mieux le cuire parce que il sera plus facilement digéré par vos intestins. Et ça peut être bien dans un même repas de manger une petite quantité de ce même légume cru et cuite, parce que le fait de manger une petite quantité crue permettra à votre corps de sécréter les enzymes dont il aura besoin pour digérer ensuite l'aliment cuit et donc ça favorisera une meilleure digestion. Une chose qui peut influencer cependant la contenance en FODMAP de certains fruits et légumes, ça va être la maturation. Donc par exemple une banane, quand elle est très très mûre, elle va contenir beaucoup plus de FODMAP parce qu'elle va contenir beaucoup plus de sucre tout simplement, et les FODMAP sont un type de sucre. Elle va en contenir plus qu'une banane qui va être moins mûre. Donc si jamais vous consommez des fruits qui contiennent des FODMAP, faites attention aussi à leur niveau de maturation. En général, c'est expliqué dans les listes d'aliments qui contiennent des FODMAP et qui n'en contiennent pas. Le niveau de maturation du fruit va vraiment pouvoir impacter la contenance, le contenu, le fait qu'il contienne ou non des FODMAP. Même si là on ne parle pas de cuisson, ça peut être un élément qui peut influencer le fait que l'aliment contienne des FODMAP. Donc faites attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu plus sur ça, sur le fait de cuire ou non les aliments qui contiennent des FODMAP. Vous l'aurez compris, ça n'aura pas d'incidence sur le contenu des FODMAP à l'intérieur, mais en revanche sur la capacité, la facilité de digestion, oui. Donc ça peut être important d'avoir un petit peu des deux. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur les FODMAP, sur l'alimentation en FODMAP, les aliments qui contiennent des FODMAP, voilà, tout ça. Je serai ravie d'y répondre autant que possible. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!